Bonjour, je m'appelle Mustapha Ben Khalfat, je suis directeur de PGE, PGO et de Jobtimize, donc qui coach aux entretiens d'embauche, et je vais vous apprendre à parler de ce qui vous dérange. D'abord, attention à ne pas mentir pendant un entretien. Ce choix est le plus souvent calamiteux pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes démasqué, le château de cartes s'effondre. Vous êtes très déstabilisé, et en général, à 99,99%, vous êtes éliminé. Deuxième raison pour ne pas mentir, lorsque vous êtes dans cette posture stratégique de la personne qui a des choses à cacher, ça se ressent dans votre gestuelle, dans la façon dont vous regardez vos interlocuteurs et vous n'arrivez pas à transmettre ce qui est essentiel pendant l'entretien, à savoir la motivation, l'enthousiasme. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, on sent qu'il y a des cadavres dans le placard. Attention également à ne pas tricher, car l'exagération de certaines qualités ou de certains savoir-faire finit par se savoir et cause un très grand préjudice à celui qui a cru que stratégiquement, ça valait le coup d'exagérer certaines compétences. Enfin, dernière mise en garde et peut-être la plus importante. Méfiez-vous de votre inconscient. Lorsque vous avez échoué, lorsque vous avez loupé telle mission ou qu'une entreprise avec laquelle vous aviez travaillé n'était pas tout à fait satisfaite de votre rendement, vous avez souvent tendance à essayer de le cacher. Et c'est là que l'inconscient intervient. Eh bien, l'expérience de recruteur m'a fait constater que, spontanément, les candidats eux-mêmes parlent de ces expériences malheureuses. Mon conseil aux candidats, c'est donc qu'ils se préparent à parler de ce qui les dérange. Se préparer à parler de ce qui les dérange, ça ne veut pas dire d'eux-mêmes aborder ce qui les dérange. Vous, candidats, si vous avez échoué dans telle mission, si vous avez, je ne sais pas, échoué dans vos études, si vous avez vécu une expérience malheureuse en entreprise, n'ayez pas peur, pendant vos entraînements, de ressortir le positif et surtout d'imaginer les questions qui seront celles du recruteur à ce sujet. Parce que le pire, c'est d'arriver à un entretien et de se dire « Mon Dieu, pourvu qu'il ne m'en parle pas ». Ça se ressent énormément et les lapsus révélateurs sont un ennemi redoutable pour les candidats, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Pour réussir votre entretien d'embauche, évitez de mettre des choses sous le tapis, ça ressort immanquablement. Soyez vous-même, soyez heureux d'être là, fiers de faire valoir vos qualités. N'oubliez pas que vous avez été sélectionné et que cet entretien est un entretien de validation de vos atouts. Donc, insistez sur l'enthousiasme, sur les belles choses que vous avez à faire au sein de l'entreprise et tout ira bien.